Ah oui, cette partie va être longue, faudra couper ça au montage. L'introspection décrit métaphoriquement l'acte de regarder à l'intérieur. Le but est que ça marche. Et ceci ne peut arriver seulement si je suis sincère sur tous les aspects. Je passerai alors d'un sujet distinct à un autre, sans forcément avoir la bonté de prévenir. Bam! Le montage arrangera la transition. Rien ne s'est passé ici, mais ça aide pas, je vois que la temporalité. L'introspection est le but, pas une nuance. Le Benny Crop Show, puis précédemment, est en stand-by. Pour le moment, voici le podium des idées. Il va être détruit. Que voulez-vous? L'ego gonfle et efface petit à petit l'inspiration. Il n'aura pas fait long feu. Des heures à tourner. Des heures. Et tout ça pourquoi? C'est inutile. Nous voici à l'édition finale du Panic Room Show, le dernier acte. Je suis votre présentatrice et ce soir, au fin fond de l'abysse que nous habitons, nous allons présenter un PowerPoint fraîchement modelé, censé raconter les histoires de sa propre histoire. À vous de déterminer ce que vous analysez. Étonnamment, vraiment étonnamment, cette histoire perdure. Pour être complètement honnête, parce que c'est le but, je suis surprise que ce roman persiste encore à cette heure. Avec celui-ci, je provoquais un changement quoique phénoménal dans le style d'écriture. C'était la première fois que j'incarnais un personnage à la première personne, c'est un style un peu personnel, ça a donc entraîné des saveurs différentes dans la lecture. Faites pause pour lire si vous y prend. L'écrivain Wellington est un roman d'amour en soi, à la première personne. Nicolas Baptiste entre dans sa dernière année à l'école privée Wellington. Ordonné par son père de se focaliser sur ses études, Nicolas arrive mal à cacher sa curiosité grandissante envers son nouveau colocataire de dortoir, Charlie Thomas. Entre eux grandira un batifolage plus grand que l'amitié. Ils ne se mettent pas vraiment ensemble, et l'histoire se termine à la mort de Nicolas. Je crois personnellement qu'il n'y a aucune obligation à sexualiser les relations amoureuses entre les personnages pour les rendre plus intéressantes ou vraies ou saines. C'est juste dégoûtant de forcer ce trait de caractère sur des gens, mais ce sont que des personnages sur le papier. Je m'étais lancé le défi, excusez-moi, d'écrire ce roman pour lequel tout est vu, et la fin déjà écrite pendant les grandes vacances dernières, de le corriger et ensuite de l'envoyer à une maison d'édition. Ai-je réussi? Maintenant, une question reste en suspens. Tout ceci s'est révélé être malsain. Je suis là, entourée de projets, étouffée d'idées, à déblatérer avec un script à 2 pas de moi. Pour de vrai. Qu'est-ce que je fais là? J'ai décidé de mettre un terme à ce calvaire et recommencer du début. Reprendre depuis les racines. Il faut bien recommencer jusqu'à ne plus être en capacité de le faire, n'est-ce pas? Coupage! C'est à la fin de la séquence?
Des centaines d'idées se précipitent dans ma tête. Je commençais tout juste à tout sortir et à tout classer. Tout était inspiré de ces choses que je connaissais et aimais, parce que je ne poussais pas encore à sortir de ma bulle, à m'exposer à de nouvelles cultures, à de nouveaux genres de romans. Ces choses que je considérais comme acquises étaient les romans sur la mythologie de Rick Riordan, Harry Potter, Eragon, tellement de sources fantastiques, tellement populaires pour d'excellentes raisons, que j'ai quelque peu imité dans ce début vacillant. Parce qu'il ne peut pas y avoir de renouveau sans imitation. Par renouveau, c'est ce qu'avec l'expérience, je l'ai gagné. Le rafraîchissement artistique, les nouvelles connaissances, les nouvelles découvertes. J'allais atteindre ce sommet de renouveau où je me détacherai de tout ce que je connais et volerai enfin de mes propres ailes pour écrire mes propres personnages, écrire comme bon me semble. Là où ces idées qui naissent tous les jours pourraient servir à autre chose que de la décoration de pacotille que j'ai déposée n'importe où. Des coins sont parce qu'elles donnent l'impression d'être une fraude. Je dois dire que l'honnêteté est une préférence suffisante. J'ai beau être hypocrite la plupart du temps, l'écriture reste un art sacré que je ne maîtrise pas. Et je ne veux pas le salir. J'ai débuté pour de seules raisons, puis j'ai aimé. Je me suis améliorée un tout petit peu chaque année. Maintenant, l'assiduité m'obnubile, la morosité se passait pour un calmant soulageant, la fatigue ralentit le processus, l'inspiration ne sera pas vraiment aux bonnes heures. Je dois dire que c'est un splendide fluide.